Malgré la défaite, les Léopards y croient encore. Regardez cette vidéo et on se retrouve juste après. La RDC qui s'incline face à la Colombie malgré Lionel Mpassi. On va parler d'une équipe qui a passé une nuit compliquée. Vous voyez les yeux de Distel, Zola, ça a été compliqué. Veiller et perdre, c'est compliqué. Quand on veille et on gagne, ça va. Mais d'autres ont connu ça aussi. Défaite 1-0 des Léopards face à la Colombie avec un excellent Lionel Mpassi, le gardien qui est souvent critiqué d'ailleurs, mais qui a répondu présent. Cette défaite, elle fait mal parce que finalement, les Congolais, ils avaient leur plan de jeu. Et il leur manquait pas grand-chose finalement pour réussir le coup parfait ou presque. Exactement. Ça, c'est vrai qu'on a été dans l'euphorie du premier match et ce nul contre le Portugal, qui est une très grosse performance. Et là, on est tombé contre une équipe de Colombie qui a mis de l'intensité d'entrée de match et qui a dominé les Léopards. Et heureusement, comme tu l'as si bien dit, qu'on a eu un très grand Mpassi parce qu'il a limité vraiment la casse avec 8 arrêts décisifs. Et ça nous permet toujours... Ça peut compter par rapport au goal average notamment. Exactement, ça nous permet de garder espoir et de se dire qu'on a encore notre destin. C'est fou, mais on a notre destin entre nos mains contre l'Ouzbékistan. Mais je pense que clairement, il faudra qu'on montre un visage plus offensif. On a les joueurs pour, il y a Meshak Elia, il y a aussi Fiston Mayele qui peuvent vraiment apporter cette plus-value. Moi, j'ai totalement confiance au coach des Sabres avec le travail qu'il fait. Et je voulais revenir aussi, en parlant de Mpassi, et comme Saïd est là, un très grand historien du football africain, parler de Robert Kidiaba, qui est le coach adjoint, le coach des gardiens de l'équipe des Léopards et qui a été aussi mon capitaine en sélection. Et c'est la légende du tout-puissant Mazembe qui vient aussi de gagner son 21e titre au championnat congolais. Donc c'est très bien d'avoir aussi ces légendes, bien sûr. Pour la transmission notamment. Exactement, qui sont là pour encadrer, pour donner leur expérience. Donc quand on voit aussi la performance de Lionel Mpassi, il faut voir aussi qu'il y a un Robert Kidiaba qui fait très bien son travail et le staff congolais. Il fait un gros travail. Vous connaissez Kidiaba, il connaît du monde, il connaît vraiment du monde. Avec les plus belles célébrations de l'histoire. Ouais, exactement, des premières. Franchement, c'est une des plus... Pour un gardien en plus. Il faut avoir des abdos solides, mais c'est les plus belles célébrations de l'histoire. L'Ouzbékistan, RDC, les Léopards, ils sont favoris de ce match-là? Ou c'est 50-50? Pour moi, c'est du 50-50. Je préfère être dans cette position-là et de pouvoir après faire l'exploit. Parce que, mine de rien, la RDC, on est souvent dans ces matchs finales. On va dire, ouais, au coup près. Et on les aime, ces matchs. On aime la dernière minute. C'est vraiment typiquement congolais. Donc, je pense que on va pouvoir être content ce week-end avec une qualification aussi historique pour la deuxième phase. Les Léopards. Faut se méfier de cette équipe d'Ouzbékistan. Faut se méfier. Sur le papier, ou même, voilà, ceux qui connaissent pas spécialement le football asiatique se disent, bon, l'Ouzbékistan... c'est ça, il n'y a qu'un seul joueur qu'on connaît parce qu'il joue à Manchester City, le défenseur. C'est ça, mais finalement, notamment je vois sur les derniers résultats face à des équipes africaines, c'est plutôt positif côté Ouzbékistan. Distel, je vous regarde, j'espère que ça va changer, mais je crois que sur leurs 3-4 derniers matchs, il n'y a pas de défaite pour l'Ouzbékistan face à des équipes africaines. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Puis ils ont un entraîneur, un sélectionneur quand même qui est un ancien défenseur, donc il sait comment il faut faire. Mais moi, je crois en cette équipe de RDC. Je suis presque déçu qu'au niveau du calendrier, ce n'a pas été l'Ouzbékistan juste après le Portugal pour enchaîner justement. Ça a fait du bien. Là, c'est vrai que ça peut mettre un coup sur la tête, mais je crois en cette équipe. Elle est brillante. Et aussi, alors, ce qu'il faut, c'est qu'elle aille chercher cette qualification. Et elle aussi, elle est en construction. C'est une équipe, en fait, il faut voir sur le long terme. C'est vraiment une équipe qui va penser à construire, à aller chercher des titres par la suite, par exemple en CAN, etc. Il faudra voir l'an prochain, dès la prochaine CAN, prochaine Coupe du Monde, etc. Il y a vraiment une construction qui est très bien faite. Il y a des très bons jeunes qui arrivent. Et il y a quelque chose qui est fait au niveau de la Fédé qui est vraiment bon. Moi, j'aime bien ce que produit la Fédé congolaise dans sa globalité. Et j'espère que ça va poursuivre comme ça. Je sais pas, mais je sens ce match, désolé, Distel, ça sent le 0-0. Il est pas gentil, il est pas gentil du tout. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai quelque chose qui me dit que ça sent le 0-0 ce match. Non, clairement, là, on est dos au mur et on est obligé de marquer, de gagner. Donc, mathématiquement, offensivement, de donner tout ce qu'il faut pour arriver à prendre cette troisième place qui va nous qualifier. Donc, j'en suis convaincu qu'on va le faire. Alors, vous l'aurez compris, les gars, vous l'aurez compris, bien que les Léopards n'ont pas droit à l'erreur. S'ils veulent se qualifier, écrire l'histoire pour la première fois de l'histoire de la nation congolaise,
il faut battre l'Ouzbékistan. Bien que l'Ouzbékistan n'est pas aussi une équipe facile parce que c'est sa première Coupe du Monde et elle a aussi besoin d'écrire aussi l'histoire en fait. Alors pour gagner, ce n'est pas en parlant qu'on doit gagner, il faut des modifications radicales sur le plan tactique. Donc je pense que quant à moi, il faut que Sébastien Desabre puisse revoir son attaque en fait, revoir les cas de Bakambu surtout parce que Bakambu évidemment il ne marque plus. Ça fait un certain moment, il ne marque plus, alors que le coach, il nous fait toujours confiance. Il est titulaire à chaque moment. On dit que bon, il pèse lorsqu'il est là, mais il ne marque pas. C'est ça le problème, il ne marque pas. Alors, pourquoi pas tenter un Banza comme titulaire au prochain match? Pourquoi pas tenter un Fisto Maele, lancer un peu Fisto Maele? On connaît ses capacités. Il est vite, il est encore jeune, il court. Il a beaucoup de capacités offensives pour aller faire du mal à l'équipe adverse. Donc, moi, je pense que sur le plan offensif, donc, Sébastien Desabre doit revoir vraiment sur ce point-là. Et puis, il y a aussi beaucoup de joueurs qu'on attend voir, comme Théo Bongonda, Meshake, Sipenga, Joris Kaembe. Ces joueurs peuvent aussi, pourquoi pas Joris Kaembe titulaire, pourquoi pas Sipenga titulaire, qui a beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie. Donc, il faut vraiment un changement. Contre la Colombie, on a beaucoup subi vraiment. Et si ce n'était pas Bassi qui a subi énormément de critiques il y a pas longtemps, aujourd'hui, si ce n'était pas lui, c'est lui l'héros de ces matchs-là. Sinon, on aurait pu finir le match avec plus de 5-0. Donc, il a fait un match héroïque et il n'a qu'à féliciter. Donc, alors, les prochaines séances, donc les matchs prochains, il faut les gagner. Sinon, finir la fête et finir la Coupe du Monde. Donc, voilà. Donc, moi, je souhaite bonne chance à tous les Léopards. Laissez aussi en commentaire votre avis par rapport à ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous souhaitez comme changement dans cette équipe? Et pour l'instant, moi, je vous dis au revoir. On se voit pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker pour apporter votre soutien à la chaîne. Merci beaucoup.